Bonjour, bienvenue à la télé du Meeple, mon nom est Martin et aujourd'hui on revient à un concept que j'ai déjà fait, c'est-à-dire la présentation d'un jeu mais dans un format différent, ça s'appelle ma première partie. Alors ma première game d'un jeu, mon impression que j'ai eue après celle-ci. Alors, je vous parle de Creature Comforts, qui m'a été envoyé par KTBG, alors Kids Table Board Games, pour mon analyse, ma critique sur Geekbécois. Alors, je vous invite, si vous voulez aller lire plus précisément ma critique sur Geekbécois, n'hésitez pas. Le lien sera dans la bas de la vidéo. Alors, vous pourrez consulter cette petite critique que j'ai écrite il n'y a pas longtemps. Alors, je vous présente quoi? Je vous présente un peu le jeu. Alors, on va regarder le plateau et tout ce qui vient avec. Et je vous dis ce que j'en pense par la suite pour vous montrer un peu ce que j'ai, les points forts et les points faibles que j'ai notés en jouant après cette première partie-là. Alors, c'est la première fois que je fais ça comme ça. On s'entend que éventuellement, il y a des jeux que je vous présenterai, que je vous parler de ma première game, ma première partie, mais si j'ai joué d'autres parties entre-temps, ben je vous dirai s'il y a eu une différence entre la première partie, mes premières impressions, et finalement ce que je pense du jeu après quelques parties. Celui-là, je vous le dis, j'ai joué qu'une seule fois. Alors c'est vraiment mon impression comme ça. Alors, la critique que vous allez lire dans Geekbécois, j'aurais déjà joué quelques autres parties, probablement, assurément, pour pouvoir en faire une critique un peu plus complète. Alors, on regarde un peu de quoi a l'air le jeu. Alors, je vous montre un peu comment ça fonctionne, le setup. Alors, vous avez le plateau central, vous avez certains endroits où vous pouvez faire des actions, aller chercher des ressources et toutes sortes de choses. Vous avez d'abord la prairie ici. Alors, vous avez la vallée, pardon. Vous avez la prairie où il y a différents personnages. Vous pouvez les mettre ici comme ça sur les placements. Et vous avez la forêt également. Vous pouvez en mettre. Ici, pour avoir deux champignons, vous devrez m'attribuer un meeple et un dé de 4. Alors, ça peut être un dé de votre réserve à vous. Ça peut être un dé commun, mais vous ne saurez pas tout de suite c'est quoi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, chacun lance ses dés. Alors, moi, j'ai un 4 et un 3. Et tout le monde en même temps, c'est collé. Personne ne bloque personne. On va mettre des actions qu'on veut faire comme ça avec nos personnages. Ensuite seulement, on va lancer les dés communs. Et tout le monde devra faire avec les mêmes dés communs. Alors ici, il faut que je fasse 2 dés pour que ça fasse un 8. J'aurais pu mettre mon 4 et le 4 ici. Et j'aurais pu faire cette action-là. Ici, pour recevoir 2 pierres, ça me prend un 1 ou un 6. J'ai un 1, je pourrais l'attribuer là et avoir ça. Ici, la récompense, c'était de la ficelle. Ici, ça prend un 4. Ben, j'ai pas de 4. Il me reste ici un 3. Puis ici, un 2 et un 1. Alors, ça ne fonctionne pas. Et ici, n'importe quel dé pour prendre une carte dans la rivière de cartes ici. Alors, comme je ne peux pas faire cette action-là, je vais avoir un jeton leçon apprise qui est en fait un -1 ou un +1 pour une prochaine action dans un autre round. C'est aussi simple que ça. Fait, vous lancez les dés, vos dés, vous placez les personnages, vous lancez ensuite les dés communs, et chacune des personnes dans l'ordre de tour après ça va faire toutes ces actions. Alors, c'est intéressant, il y a plusieurs endroits, comme je disais, il y a la vallée, il y a la rivière, indépendamment du dé que vous allez affecter, puis où vous allez mettre votre personnage, va avoir des récompenses différentes. Vous avez le marché où vous pouvez changer une pièce contre une ressource, 2 ressources pareilles contre une autre ressource, ou 3 ressources de toutes sortes pour une pièce. Vous avez ici, chez le hibou, toutes sortes de conforts que vous pouvez ajouter à votre main pour les jouer. Vous avez une main de 3. Et éventuellement, à la fin de votre tour, vous pourrez les construire et les mettre ici. Alors, ça se peut que j'ai déjà construit à la fin d'un tour précédent du pain. Alors, le pain me donne 4 points. Il a fallu que je dépense tout ça en céréales pour l'avoir. Alors, je peux vous montrer. Tout ça en céréales pour l'avoir. Et si j'ai de la soupe, je construis de la soupe, ben j'aurai 2 points supplémentaires plus les 4 points à la fin de la partie pour mon pain. J'ai aussi à l'auberge
un nouveau visiteur à chaque mois qui va se présenter. Alors ici, le castor. Alors tout au long du mois, les 2 emplacements de la forêt fournissent 2 bois de plus. Alors c'est intéressant. Puis si vous venez ici, vous pouvez échanger des dés, c'est-à-dire un bois contre une pièce, contre un dé 1, 2 ou 3. Alors ça, c'est intéressant aussi. Alors c'est des affaires que vous pouvez venir faire ici. Et vous pouvez venir à l'atelier ici. L'atelier est ici. Et si vous affectez un dé 1, vous pouvez prendre l'amélioration 1. Si vous affectez un dé 2, vous pouvez prendre la 1 ou la 2, et ainsi de suite. Alors un 6 vous donnera accès à toute la section des améliorations. Alors c'est construire quelque chose qui va améliorer votre demeure à vous. Alors ça peut être tout simplement un secrétaire que vous allez construire. Alors vous obtenez il vaut 2 points. Puis vous obtenez 2 points pour chaque confort lumière fabriqué par tous les autres joueurs. Alors ça, c'est intéressant. Et ceux-là, vous ne pouvez pas les garder dans votre main. Si vous y allez, vous devez construire immédiatement. Alors, il faut vous assurer peut-être d'avoir les bonnes ressources. Quand vous allez faire vos actions, vous pouvez les faire dans l'ordre que vous voulez. Alors, c'est peut-être plus payant d'aller à la rivière en premier, récolter ce qu'on a besoin, pour ensuite venir bâtir le secrétaire directement pour le mettre ici. Il y a certaines améliorations que vous pourriez mettre en haut complètement du plateau, c'est-à-dire dans la section ici. Et ce serait des endroits où tout le monde pourrait aller. Alors, quand c'est fait, la rivière va glisser, évidemment, puis on va sortir une autre carte. Alors, c'est un petit jeu intéressant. La production est quand même belle. Vous avez des jetons plutôt en carton. C'est un peu décevant, moi, quand j'aime les jeux qui sont un peu upgradés. Alors, les fruits, les pièces de monnaie, tout ça, ça aurait pu être en bois, même dans la version de base. J'aurais payé quelques dollars de plus pour avoir ça. Là, vous pouvez upgrader comme dans la version Kickstarter, si vous voulez, en allant sur le site de KTBG, alors Kids Table Board Games, pour avoir le tout. Alors, c'est à ça que le jeu ressemble. Et comme personne ne bloque personne, c'est vraiment plus une idée de comment vous allez optimiser votre tour et dans quel ordre vous allez le faire. Puis vous devez composer avec l'aspect Push Your Luck parce que les 4 dés que vous avez lancés en tant que premier joueur, bien, vous allez jouer avec, mais vous ne les changerez pas de face. Alors, le joueur numéro 2 dans ce tour-là va reprendre ces 4 mêmes dés. Il va peut-être les affecter ailleurs que vous parce qu'il veut aller vers d'autres choses. Alors, c'est un peu à ça que le jeu ressemble. Ben, sur quoi je veux revenir dans Creature Comforts? Creature Comforts, c'était un Kickstarter. Je ne l'ai pas kickstarté à l'époque parce que ça m'apparaissait comme un jeu un peu plus léger que ce que j'ai dans ma ludothèque déjà. Non, c'est pas si léger que ça. C'est pas un jeu, c'est pas un premier jeu. C'est pas, contrairement peut-être à Seven Wonders Architect que j'ai ici. Ça, vous pourriez montrer ça à quelqu'un qui a jamais joué à des jeux de société et vous auriez du succès, tout comme si vous sortiez Ticket to Ride, là, les aventuriers du rail. Ça, c'est un jeu familial, mais c'est un jeu familial plus. Alors, c'est pas encore un medium weight, mais presque. C'est vraiment un placement d'ouvriers. Vous allez placer des ouvriers pour obtenir des ressources. C'est assez standard. C'est de la gestion de ressources parce que vous allez devoir les accumuler et les dépenser de façon efficace, le plus efficace possible pour vous construire des conforts dans votre demeure et tout ça. En plus, vous devrez affecter des dés. Et là, il y a 2 choses. La gestion des dés, moi j'adore ça. C'est vraiment une mécanique que j'ai adoré, mettons, dans les Sons d'un royaume de Valéria, dans Coimbra. J'adore ça. Je trouve que tout le monde fait avec le même pool de dés, puis on s'organise, on optimise, c'est vraiment le fun. Là, vous avez vos dés que vous savez ce que vous allez faire à probable. Vous avez une bonne idée pour orienter, mais vous prenez une chance. Alors, il y a un événement, pas un événement, mais un élément pousse ta chance, push your luck là-dedans, dans certains jeux qui d'ordinaire ne me plaît pas tellement. Ça m'a pas trop dérangé dans ce jeu-là parce qu'il y a plein de façons de contourner ça. Il y a des jetons 1 plus 1 moins 1 qu'on peut attribuer aux dés pour un peu les plier à notre besoin quand on en a. Mais c'est pas non plus assez facile à aller chercher. Puis quand on va en chercher d'ordinaire, c'est parce qu'on a manqué notre coup, on n'a pas été capable de faire une action. C'est une façon d'éviter ça la fois d'après, si vous voulez.
Alors, ça aide. Ça nuit pas au jeu, l'aspect pousse ta chance là-dedans, parce que c'est quand même intéressant de dire, ben, je le fais pas, mais la prochaine fois, je vais être plus capable de mieux optimiser peut-être mes choix, puis de moins risquer de ne pas faire d'action. Ça arrive. Mais ça arrive aussi à tous les joueurs parce qu'il y a une part d'inconnu. On ne sait pas encore ce que les dés qui seront lancés avant de faire notre pause d'ouvrier. Alors, les règles sont simples. C'est facile à jouer. Ça peut être un peu long. Alors, il faut comprendre qu'une fois que vous avez lancé vos dés, que vous avez fait le placement d'ouvriers, tout le monde place ses ouvriers en même temps, il n'y a pas de problème. Je vais aller là, je vais aller là. Ah, non, ok, non, je vais plutôt aller là. On peut se donner un petit temps puis, pour faire des changements si on veut. Et après ça, quand tout le monde dit ok, on est prêt, c'est bon. Alors, le premier joueur fait toutes ses actions dans l'ordre qu'il veut. Alors, ça, c'est intéressant parce que des fois, vous allez chercher certaines ressources pour faire cette action-là tout de suite après. C'est bien intéressant, ce petit. Comment vous allez gérer cette portion-là du jeu. Par contre, avec certains joueurs, il y a 4 actions, puis d'optimiser le tout si ça n'a pas fonctionné avec les dés comme ils voulaient, ça peut être un peu plus long. Alors, ceux qui sont un petit peu analysis paralysis, là, qui font de la paralysie d'analyse, qui analysent beaucoup trop avant un tour, c'est peut-être pas un jeu spécialement intéressant de jouer avec ces gens-là. Bon, pour le savoir, c'est pas si pire que ça, mais c'est quand même à tenir compte. C'est un jeu qui je ne l'ai pas essayé en solo, mais à 2-3 joueurs, ça devrait bien jouer. Moi, mon test était à 3. À 4, je vous dirais qu'il peut y avoir un peu plus de downtime. À 3, des fois, là, on avait le temps de se lever, d'aller se faire un café ou quelque chose. Là. Alors, il y a vraiment quelque chose là-dedans qui prend un peu de temps, mais franchement, c'est pas si mal que ça. Alors, à part ça, est-ce que le scoring final était facile? Oui, on compte les points qu'il y a dans les petits cœurs. C'est un jeu qui est cute, qui va plaire comme jeu familial parce que, évidemment, tout le monde a un peu accès à tout. Alors, c'est pas très punitif. Alors, pour ceux qui aiment ça, les jeux là, très ardus où tout le monde peut pas faire la même chose en même temps, puis que, bon, c'est pas pour vous autres, là. Sachez-le en partant. Là. Mais ça reste que c'est un jeu familial intéressant. C'est un jeu plus rapide. Alors, si vous n'avez pas autant de temps pour jouer là, un jeu de 3 heures dans une soirée, là, c'est quand ils disent 45 minutes, je pense, le jeu. Nous, ça a été un petit. Ouais, 45 minutes. Nous, ça a été un petit peu plus long que ça. C'était une première partie, évidemment. Hein. C'est vraiment comme ça tout de suite que je vous donne mes impressions. Mais c'est quand même bien. J'ai pas détesté ça. Le jeu est très beau. Le seul X, ça aurait été quand même bien peut-être d'avoir des ressources en bois. Les ressources en carton, c'est sûr que le jeu n'est pas très dispendieux. Vous pouvez le retrouver, je pense que c'est autour de 55 sachant qu'il y a eu une grosse hausse dans les prix mais, ces derniers temps, puis que le moindre jeu qu'on payait 50-60 est rendu 80-90 dollars canadiens, pour ceux qui ne savent pas d'où je viens. Alors, ça fait quand même une différence, là, mais moi j'aurais peut-être payé quelques dollars de plus pour avoir des ressources en bois. Est-ce que j'en ferai, mais quand je vais penser à faire un vrai rangement pour le jeu, j'en sais rien. Je vais regarder ça. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais ça ajoute toujours un peu d'avoir des ressources, des pommes, des pommes, des morceaux de bois, du blé. Il y a des modèles à pu finir que le jeu aurait pu se trouver et aller vraiment vers des ressources là, qui existent déjà, probablement des modèles de ressources. Alors, c'est un peu ça que je voulais vous dire. Vous allez recevoir, si vous achetez, moi, dans la version du jeu que j'ai eue, il y avait des cartes de remplacement. Il y a certaines cartes qui avaient des fautes ou des erreurs dans le jeu qui ont changé. D'autres, tout ce qui change, c'est certains noms. Alors, je pense que c'est parce que le jeu était traduit un peu plus pour le Québec, peut-être à l'origine, que pour la France. Alors, il y a une carte pour remplacer la carte courte pointe qui devient une carte édredon. Alors, ça change rien. Moi, j'ai gardé courte pointe parce que c'est le mot que j'utilisais. Une chaise à bascule était là pour changer une chaise berçante. Alors, nous, on utilise chaise berçante, mais constamment, alors que chaise à bascule, très peu ici au Québec. Alors, j'ai gardé la version originale. Puis, ben, si jamais il y avait une carte qui était pairée avec ça, ben, il changeait dans le texte de l'autre carte aussi. Fait que j'ai gardé certaines cartes originales. Puis celles où il y avait vraiment des erreurs, ben, là, je les ai changées, j'ai pas eu le choix pour le bien du jeu. Mais
c'est quand même bien qu'on nous fournisse immédiatement ces petites cartes-là, surtout quand c'est des erreurs dans le jeu ou de fautes. Là, moi, la meilleure version que j'ai reçue, elle est en français, alors avec quelques fautes qui ont corrigé, pas beaucoup. Puis le restant, c'est peut-être une question de traduction pour que ce soit un peu plus international. Alors, ça ressemble un petit peu à ça, mon analyse. Je vous le conseille, essayez-le si vous êtes fan des jeux un peu plus familiaux ou des jeux où tout le monde va y retrouver son compte. Parce que même un joueur de jeu compliqué va avoir quand même du plaisir à optimiser ses actions là-dedans. Là. Même s'il joue avec vous et qu'il voulait passer un moment plus ardu, ben, il va quand même se casser la tête un peu pour optimiser toutes ses actions puis faire les choix les plus judicieux. Et ils pourront même s'amuser à calculer les probabilités si c'est ça qui les intéresse. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce petit format-là rapide. J'espère que vous avez apprécié la présentation. C'est loin d'être un mauvais jeu. Franchement, là, c'est intéressant. Et la boîte, elle n'est pas trop grosse. Tout entre dedans sans difficulté. Et on n'est pas obligé. Et ça ne prend pas de place qui ne serait pas nécessaire. Alors, la boîte n'est pas trop grosse pour le jeu. Alors, ça arrive souvent qu'on reçoit des jeux puis que, tu sais, si la boîte est debout, là, il y aurait un plateau dans le fond, tout rentrerait dans cette portion-là du bas. Dans celle-là, il y a assez de stock. La boîte n'est pas trop grosse. C'est tablette friendly, si vous voulez. Ça prend pas trop de place. Alors, c'est quand même un plus. J'espère que vous avez aimé ça. N'hésitez pas à poser des questions sous la vidéo si vous avez des questions concernant le jeu ou concernant mes premières impressions. Et puis, abonnez-vous à la chaîne. Ça me fait toujours plaisir de vous avoir et de répondre à vos questions. Amusez-vous!